qu'est-ce que la richesse selon la Bible? Selon la Bible, il y a deux types de richesses. Yann, mon frère, et David. La première richesse, elle est spirituelle. Tu peux nous lire Éphésiens 1:3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc déjà ici, nous voyons déjà que tous les chrétiens sont bénis spirituellement. Hein? Ils ont toutes les richesses spirituelles en Christ. Donc, hein, en Christ, c'est Yeshua. Donc déjà, nous comprenons que la vraie richesse, elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. D'accord? Elle est spirituelle. Et aucun chrétien digne de ce nom ne doit accepter cette fausse doctrine qui, mes amis, les condamne. Hein, que les chrétiens n'acceptent pas cette doctrine. Les vrais chrétiens n'acceptent pas cette doctrine qui les condamne. Parce qu'ils ont des problèmes d'argent, tout ça, parce qu'ils sont au chômage. Qu'ils ne se sentent pas condamnés parce que c'est une doctrine diabolique. La parole me dit que tous les chrétiens véritables sont bénis spirituellement de toutes sortes de richesses. Donc, la première richesse, elle est spirituelle. C'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'assurance, c'est par-dessus tout, c'est notre Père Céleste, notre Dieu, parce que Dieu est esprit. Le fait de l'avoir dans notre cœur, c'est une richesse, mes amis, voilà, inestimable. D'accord? Donc, la deuxième sorte de richesse, selon les Écritures, c'est la richesse, mes amis, et comment dire, tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui procède de Dieu. D'accord? Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 13, verset 1er. Genèse 13, 1. Genèse 13, 1. Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Verset 2. Et Abraham était très riche en bétail et en argent et en or. Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. L'argent ici, c'est pas les billets de banque. C'est l'argent et l'or ici, ce sont des métaux que Dieu a créés. D'accord? Donc, dans toutes les Écritures, nous voyons ces deux types de richesses qui proviennent de Dieu, qui proviennent du Seigneur. C'est-à-dire la richesse spirituelle et la richesse naturelle, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, le bétail, hein, donc les animaux, les terres, les champs, tout ce que Dieu a donné. D'accord? Donc maintenant, il y a une troisième richesse dont parlent les Écritures qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est une richesse qui provient de Satan, des hommes. C'est la richesse matérielle et financière. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Nous devons redéfinir les choses afin que les chrétiens soient bien enseignés pour ne plus qu'ils soient sous le joug de la condamnation de ces serviteurs de Satan qui les envoûtent avec les enseignements inspirés par les démons. Matthieu chapitre 22, mes amis. Et alors, voilà, Matthieu 22, c'est ça. Et donc, nous sommes au verset 15. Verset 15. Alors les pharisiens, s'étant retirés, consultèrent ensemble comment ils le surprendraient en parole. Et lui envoyèrent leurs disciples avec des Hérodiens en disant: Maître, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes point à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble de ceci. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Et Jésus, connaissant leur malice, dit: Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie de tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Ils lui répondirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu celles qui sont à Dieu. Voilà, donc on va tendre un piège à Jésus avec, n'est-ce pas, de l'argent, de la monnaie, parce qu'à l'époque la monnaie existait déjà, donc depuis le 6e siècle, à l'époque de voilà, avant Jésus-Christ, et on va lui tendre un piège, et on lui demande: est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou pas? S'il avait dit non, on allait pouvoir trouver une occasion de l'accuser, de le condamner, et le Seigneur leur demande de lui montrer cette pièce de monnaie, ce billet de banque, en gros, hein, cette pièce de monnaie, et il leur pose la question: cette pièce porte-t-elle l'effigie de Dieu? En gros, c'est ça, hein?
Est-ce qu'elle porte, cette pièce porte-t-elle mon image, ma signature, mon sceau, ou le sceau de quelqu'un d'autre? Et ils lui répondent de César. C'est-à-dire César, le roi de ce monde. D'accord? Le roi, hein, l'empereur romain de l'époque. Ils lui disent, c'est de César. Donc il leur dit, eh ben, rendez à César ce qui lui appartient. Donc ça veut dire que les billets de banque que nous avons, là, que vous avez, n'appartiennent pas à Jésus. Cette richesse-là ne vient pas de Dieu. Pas du tout. Elle a été créée par les hommes. Et les billets de banque modernes ont été créés par, mes amis, les Illuminati. Voilà pourquoi les plus riches de ce monde sont les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les cancaristes, ou ceux qui pratiquent la doctrine de Ekankar, les maïkariens, ceux qui pratiquent le maïkari. Ce ne sont pas les chrétiens. Voyez? Les plus riches sont les satanistes. Il faut le dire clairement. Prenez, regardez le billet de banque que vous avez, la signature qu'il y a dessus n'est pas la signature d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. C'est la signature du gouverneur de la Banque de France, ici en France, qui est bien sûr un Illuminati, un franc-maçon. Forcément, parce que je ne peux pas occuper une telle fonction si tu n'as pas fait allégeance au système antichrist. D'accord, frères et sœurs? Donc maintenant, ces faux prophètes, ces faux enseignants, ils disent que les chrétiens qui ne sont pas riches avec les billets de César sont maudits. Quelle condamnation, quelle confusion. Frères et sœurs, ils se servent d'Abraham, alors qu'Abraham n'était pas riche avec les billets de banque. Voyez, frères et sœurs, ils vont parler de David, mais David n'était pas riche avec les billets de banque. David était riche en troupeau. Lisez la Bible. Et à l'époque, Dieu était leur roi. Ils étaient sous la théocratie, le gouvernement de Dieu. Voyez, nous sommes dans un système impie, antichrist. Voyez, frères et sœurs, la marque de la bête. On ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Voilà pourquoi ces pasteurs veulent maintenant que vous ayez la marque de la bête pour pouvoir vous enrichir. Voilà pourquoi ils sont déjà marqués. Ils ont déjà sur leur front et sur leur cœur la marque de la bête, le 666. Cette richesse diabolique. Allons voir la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens pauvres étaient-ils condamnés par Paul, Pierre, Jacques et Jean? Allons voir dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi, j'aime la parole. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Voilà. Et c'est le mont Carmel. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne, on va faire un débat. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la parole. Il faut que les chrétiens, sur le mont Carmel, que les chrétiens découvrent la vérité, frère. Dieu m'a donné ce langage-là. Parler comme ça, crier comme ça, ne m'en voulez pas. C'est ma façon de procéder. Je ne l'ai pas cherché. Dieu m'a demandé d'être comme ça, de parler comme ça. Voilà. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis qu'une voix qui crie. Voilà. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. Yann, est-ce que tu peux nous lire à partir du verset 1er? Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'au milieu de leur grande épreuve d'affliction, leur joie a été augmentée et que leur profonde pauvreté s'est répandue en richesse par leur prompte libéralité. Paul nous apprend ici que les Macédoniens, qui étaient parmi les chrétiens les plus spirituels du 1er siècle, étaient profondément pauvres. Oh, acclamons la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est magnifique. Paul l'a dit, c'est bien écrit, hein, leur profonde pauvreté. J'aime la parole de Dieu, Yann. Hein? Leur profonde pauvreté, malgré cela, ils ont quand même soutenu l'œuvre de Dieu financièrement, matériellement. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Hein? Donc, il y avait des chrétiens dans la Bible pauvres, non spirituellement, non, mes amis, spirituellement, bien sûr. Ils étaient riches spirituellement, mais pauvres selon la richesse de ce monde. Selon les critères de richesse des gens de ce monde. C'est-à-dire l'argent monnaie. Oh Jésus de Nazareth, ta parole est magnifique. Chrétiens, si vous n'avez pas de billets de banque avec vous tout le temps, ne vous sentez pas condamnés. Nous avons besoin de notre pain quotidien. Paul a dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Et ceux qui veulent s'enrichir avec les billets de banque, les frères, tombent dans la tentation, dans le piège de l'ennemi, dans beaucoup de choses pernicieuses qui les plongent dans la ruine. Car l'amour de l'argent monnaie est la racine de tous les maux.
Voilà ce que la parole, la doctrine chrétienne nous dit, la doctrine apostolique nous apprend. Oh chrétien, j'aime l'évangile. Vous vous rendez compte de David ici? Est-ce que tu savais même que David, honnêtement, qu'il y avait des chrétiens spirituels qui étaient profondément pauvres avec à cause du manque de l'argent-monnaie? Non, pas vraiment, non. Profondément pauvre. Ça, j'ai jamais fait attention, je crois. On acclame encore l'évangile.